بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Donc une vidéo sur un sujet très important qui concerne la mort. Et vous avez parfois des personnes qui ont une belle fin et comme je le répète ceci, bien sûr, d'apparence. Et ce qui se passe après la mort appartient à Allah Azza wa Jal, c'est du domaine du ghaib, de l'invisible, dont nous pouvons en scinder les mystères. Par contre, on ne peut sur terre ne s'attacher qu'à l'apparence. Et vous avez ici l'exemple d'une sœur qui, toute sa vie, a lu le Coran et s'est jamais séparée du Coran. Et le Coran, subhanallah, l'a rejoint dans sa tombe. Quelle belle fin. Donc nous allons écouter cette vidéo comme d'habitude, décryptage et commentaires. Bismillah. امرأة عاشت عمرها كله مع القرآن. مرضت شديد بعد عمر طويل أخذوها إلى المستشفى. ففي المستشفى نقلوها العناية المركزة، الحالة صعبة وشديدة. أسأل الله أن يشفي كل مريض مسلم وأن يعافي كل مبتلى مسلم. فاشترطت على الأطباء لو الأمر هيوصل إن أنا هسيب العناية المركزة وأموت مش مشكلة عندي، أنا ليا شرط المصحف محدش يبعده عني. الله أكبر. فوافقوها في أول الأمر. أسبوع واثنين أقول لها حاجة ما عادش ينفع، أنت جايبة أختي جنبك، السرير اللي جنبك وهي تقرأ عليك وحضرتك تقرأي عليها، حتى وهي في المرض الشديد مشغولة بالقرآن ما عادش ينفع يا حاجة. فبكت بكاء شديد. قالوا خلاص ما تنشغليش بحد جنبك، حضرتك تشتغلي القرآن لوحدك على سريرك عشان التعب ما يزيدش عليك. قالت حاضر. Donc je vais expliquer peut-être pour les personnes qui sont réfractaires à lire donc les sous-titres. Donc c'est une sœur qui est en soins intensifs dans un hôpital parce qu'elle est très très malade et donc elle veut absolument lire le Coran. Donc elle se met à lire le Coran. Elle lit énormément de Coran, d'accord, elle lit beaucoup de pages du Coran et non seulement elle lit pas seule mais aussi elle lit avec la personne qui est à ses côtés. Il y avait une sœur à ses côtés qui était aussi malade, donc un soin intensif. Et vous savez qu'en soin intensif, il y a, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, ainsi de suite. Il y a même certains objets que vous ne pouvez pas faire rentrer dans ces secteurs-là. Et donc elle lit le Coran avec la sœur qui est à ses côtés, et après la sœur lui prend le Coran, c'est l'autre qui récite, et ainsi de suite, comme le font deux personnes qui lisent le Coran en même temps, ou un après l'autre. Et donc les médecins lui ont dit, si tu veux lire le Coran, il faut que tu lises le Coran toute seule et non pas avec la personne qui est avec toi pour ne pas te fatiguer étant donné que tu es énormément malade. Donc au début elle ne voulait pas, elle s'est mise à pleurer ainsi de suite, mais elle a fini par accepter la condition de ses médecins. وتقرأ كل يوم قد إيه؟ 10 أجزاء. كل يوم تتصور يا شيخ عمرو وهي بتقرأ وكان آخر لحظة في حياتها وصلت عند قول الله عز وجل في القراءة والذين آمنوا أشد حبا لله. الناس بيحكوا في العناية المركزة وبيقولوا وقفت عند الآية دي وقعدت تكررها وصوتها يعلى والذين آمنوا أشد حبا لله والذين آمنوا أشد حبا لله والذين آمنوا أشد حبا لله قرابة 10 مرات وفي المرة 10 خرجت روحها إلى الله والمصحف في إيديها فألصقته بصدرها. Donc cette sœur elle lisait jusqu'à 10 juz du Coran, donc d'accord, 10 parties du Coran, et sachant que 10 juz ça fait 20 hizb, d'accord, et le Coran contient 60 hizb, donc elle lisait un tiers de Coran par jour, et donc elle lisait le Coran jusqu'à arriver vers un verset où Allah Azza wa Jal dit وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ, et ceux qui croient en Allah Azza wa Jal sont ceux qui aiment le plus Allah Azza wa Jal. Donc elle n'a cessé de lire ce verset-là à 10 reprises, et la 10e fois son âme est partie vers Allah Azza wa Jal, son âme est sortie de son corps et le Coran est resté plaqué sur sa poitrine. Subhanallah. عاوزين يغسلوها. اللي حصل ده عجيب لكن الأعجب ما قدروش يفكوا إيديها وياخدوا منها المصحف. يا الله. ما قدروش يشيلوا المصحف من إيديها ومن على صدرها. فاتصلوا على العلماء والمشايخ نعمل إيه؟
فالشيخ قال أجي أشوف بنفسي، فستروها إلا موضع المصحف كشفوه. فقال للممرضة حاولي تشيلي، يفكوا ايديها يمين شمال محدش قدر. فكانت فتوى الشيخ في النهاية قال غسلوها وخلوا المية، جنبوا المية انها تيجي على المصحف على كتاب الله، وادفنوها في القبر ومعها المصحف الشريف. Donc la sœur, donc ils ont fallu qu'ils la lavent, ils ont dû la laver, ce qui est tout à fait normal. Donc quand ils sont partis pour la laver, ils ont commencé à la laver, ils ont vu qu'elle tenait le Coran sur sa poitrine, elle voulait pas lâcher le Coran. Le Coran était agrippé par sa main sur sa poitrine. Pas moyen de récupérer ni le Coran, ni de défaire ses mains lors du lavage mortuaire. Donc la femme qui lavait, donc elle a contacté. Ils ont contacté donc des chirs et des savants de la région pour savoir, ou du pays où ils étaient, pour savoir comment faire, comment on fait. Est-ce qu'on continue le lavage? Ça pose un problème. Est-ce qu'on l'enterre comme ça? Donc un shir a dit, je peux ne pas répondre à cette fatwa, je ne peux pas émettre une fatwa, répondre à ceci, tant que je ne suis pas présent. Donc le shir est venu pour vérifier. Bien sûr, ils ont couvert la sœur, ainsi de suite. Ils ont laissé que la partie qui contenait, ils ont entrouvert la partie où il y avait le Coran avec sa main. Et il a dit, le shir à l'infirmière, retire le Coran, prends le Coran. Et elle n'a pas pu. Elle a essayé, pas moyen de défaire la main. Donc le shir a dit, dans ce cas-là, continuez le lavage mortuaire, évitez que l'eau touche le Coran, d'accord, l'eau qui est utilisée pour le lavage mortuaire, et enterrez-la, subhanallah, avec le Coran, subhanallah. أنا بأتصور يعني دي امرأة نزلت القبر ومع حجتها مع المصحف. Subhanallah. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب وأمتنا على لا إله إلا الله يا رب العالمين. Amin. Donc le cheikh il dit, je m'imagine cette femme descendre dans la tombe avec le Coran et son argumentaire, sa hujja. Pourquoi? Parce que le Coran est la preuve, d'accord, de ce qu'elle faisait durant toute sa vie, à savoir lire le Coran. Au point, le Coran n'a pas voulu la lâcher d'un point métaphorique, bien sûr, et Allah Azza wa Jal a fait en sorte que cette femme sera ressuscitée sûrement avec le Coran, subhanallah. Le Coran sera sa hujja, tout en sachant que dans la tombe, comme vous le savez, il y a des hadiths qui disent que ceux qui lisent énormément le Coran, surtout certaines sourates, le Coran les défendra dans la tombe de tout châtiment. Et donc le shir ici fait une dua en disant qu'Allah Azza nous accorde une belle fin, husn al-khatima, et fait en sorte que nous mourions, Inch'Allah ta'ala, sur la ilaha illallah, sur la profession de foi. فلك أن تتصور أنها نزلت القبر ومعها المصحف. أنا هنزل القبر ومعايا إيه؟ وحضرتك يا أخي هتنزل القبر ومعاك إيه؟ وأنت يا أختي وأنت يا أبي هننزل القبر ومعانا إيه؟ دي عاوزة إن إحنا نقف ونتدبر. يا أمة محمد يا أمة القرآن عودوا إلى القرآن. Voilà, comme le dit le shir, donc, ô Ummad Muhammad, revenez vers le Coran. Le Coran, c'est la base, même vers la fin des temps. On a demandé conseil au prophète, alayhi salam, que faire lorsque le prophète avait exposé plusieurs subversions. Le prophète a dit, accrochez-vous à ceci, à savoir le Coran. Le Coran, c'est la base. Donc, essayez toujours de vous accrocher au Coran, le lire ou l'écouter. Le mieux, c'est de lire et écouter, bien sûr. Ceux qui ne comprennent pas l'arabe, d'accord, pouvez le lire en phonétique, le lire en français et l'écouter en arabe, d'accord. Faites ce que vous pouvez. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir par un j'aime, un partage. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous abonner. Il y a encore des vidéos qui arrivent, Inch'Allah ta'ala. Je vous remercie pour votre écoute.